Les marchés sont au vert, ça fait du bien. Et pour cause, la Fed a descendu ses taux pour la première fois depuis 2 ans. Malgré les spéculations, les marchés ont bien réagi et Bitcoin en a profité pour reprendre des couleurs. On a des signaux qui sont en train de passer au vert en plus des paramètres macro, et ce, à moins de 2 mois des élections présidentielles aux États-Unis. Tout se met en place tout doucement, mais il reste encore une part non négligeable de risque. Aujourd'hui, au programme, on va passer en revue tous les points précités, on va essayer de mesurer un petit peu les risques et les opportunités. Le tout en se projetant avec des graphiques inédits pour le bull run qui arrive, on l'espère, incessamment sous peu. Pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne rien manquer, mettez un petit like, c'est parti. Alors avant de commencer, vous n'êtes pas sans savoir que BingX s'est fait hacker, donc un petit peu moins de 30 millions de dollars, donc c'est pas grand chose au final, mais ça reste quand même relativement beaucoup d'argent. Donc les virements sont bloqués actuellement sur BingX, je crois que c'est pour à peu près 24 heures, et exceptionnellement il n'y aura pas de QR code dans cette vidéo. C'est l'occasion pour moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo, donc c'est l'exchange Pionex. Pionex c'est quoi? C'est un exchange montant donc qui vient d'arriver, disponible pour acheter toutes vos crypto, donc on va vous mettre encore une fois un lien de référal EZC avec les meilleurs avantages comme d'habitude. Donc sur Pionex vous avez accès à tous les avantages habituels, donc vous pouvez faire du trading classique spot, vous pouvez faire du trading futur. Ils ont beaucoup axé vraiment leur stratégie sur les bots de trading, donc que ce soit en spot ou en futur. Vous avez accès aussi à tout ce qui est earning, donc comme d'habitude avec les plus hauts APR disponibles, donc sur toutes les cryptos comme d'habitude, donc USDT, Bitcoin, Ethereum, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc Pionex, comme on l'a dit, c'est un exchange qui monte tout doucement, donc sur CoinMarketCap, ils sont classés dans le top 50, donc où est-ce qu'ils sont Pionex? Voilà, ils sont donc 38e, ça monte tout doucement, c'est un exchange qui est en train de se faire démocratiser. Actuellement, il y a 406 millions de dollars de volume de trading journalier, donc c'est quand même quelque chose qui est relativement sérieux. On n'a pas encore les actifs disponibles vraiment sur CoinMarketCap, donc les actifs totaux qui sont détenus actuellement par Pionex, donc on va revenir sur la plateforme, on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc comme d'habitude, vous avez le spot trading, donc avec voilà, toutes les paires disponibles, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez faire aussi du futur, donc vous avez le bot disponible pour le futur, on va regarder un petit peu ensemble. Vous avez plusieurs bots comme ceci, donc vous pouvez vous caler sur des bots déjà existants ou alors créer vos bots directement personnalisés. Donc le futur trading, comme d'habitude, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc concernant les earnings, donc on va regarder directement ensemble. Donc vous allez directement sur earn comme ceci. Donc earning, stacking, c'est la même chose. Vous avez 2,39% donc flexible sur l'USDT. Et vous avez directement toutes les cryptos en dessous disponibles. 0,02% disponible sur Bitcoin. Donc on le sait, sur Bitcoin c'est toujours beaucoup plus faible. Et vous avez voilà tous les earnings disponibles pour toutes les cryptos habituelles. Donc avec le lien EZC, vous avez 50 $ qui sont crédités sur votre compte directement donc à l'inscription. J'ai pas encore le pourcentage exact que vous allez, dont vous allez bénéficier vraiment en prenant le lien, mais comme d'habitude on va vous négocier les meilleures conditions possibles. Je crois que c'est 15%, mais j'ai pas envie de m'avancer trop vite. Actuellement c'est toujours en cours de négociation, mais comme d'habitude on va vous obtenir les meilleures conditions possibles via tous les liens EZC. Donc si ça vous intéresse directement, premier lien en dessous de la vidéo EZC, Pionex. Donc encore une fois, il n'y a pas de KYC, donc si vous voulez avoir directement accès au retrait, vous devez avoir un KYC niveau 1, mais clairement pour le KYC niveau 1, il y a seulement un nom et un prénom qui est demandé, donc vous mettez ce que vous voulez, Claudia Schiffer, Brad Pitt, ce que vous voulez, vous débloquez le KYC niveau 1 et vous avez accès au dépôt et au retrait directement sur Pionex. Allez, perdez pas de temps, premier lien directement en dessous de la vidéo EZC. Allez, on attaque sur Bitcoin Weekly, donc une bougie égale une semaine, et on va commencer par répondre au sujet de la miniature. Donc le fameux signal dessiné sur la miniature, je pense que vous l'avez compris, c'est le signal qui est présent actuellement sur le RSI. On en parle depuis maintenant quelques semaines et il est tout doucement en train de passer au vert. Donc ce signal, il a pris un début, donc un premier point de touche au mois de mars, donc le 25 mars 2024. Actuellement, on a plusieurs points de touche, donc 4 points de touche, et on est en train tout doucement de passer du bon côté de ce signal. Donc on va regarder simplement ce qu'on a dit sur les signaux, donc sur les lignes, sur le RSI, donc au niveau de la formation EZC Trading. Donc on rappelle que la formation elle arrive sous peu, donc ça c'est vraiment la grosse formation, donc c'est le fichier source, ça va être évidemment mis en page, c'est actuellement en cours par le graphiste. Donc le graphiste évidemment il a une vie à côté, il est très occupé, ça arrive normalement sous une semaine, on aura peut-être un petit peu de retard. Encore une chose sur la formation, on aura un livret vraiment pour les débutants, donc la grosse formation on fera dans les 150 pages, et on a un petit livret donc où on a résumé, on a été un petit peu à l'essentiel, qui fera dans les 70-75 pages environ. Donc ça arrive sous peu, on avait dit pour fin septembre et on essaye de tenir tout doucement les délais. Donc sur les lignes RSI, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc nous avons vu comment tracer des lignes de tendance sur le graphique des prix, mais ces mêmes lignes sont également applicables sur le RSI. Tout comme les lignes classiques, elles peuvent donner des signaux de cassure, donc des breakouts, qui valident des signaux d'achat et de vente. Donc là c'est sur Bitcoin Daily, sur le bull run donc, du début d'année 2023.
Donc ça marche évidemment dans les deux sens, donc vous avez les signaux positifs pour monter et vous avez les signaux négatifs pour nous dire que ça va potentiellement descendre. Donc bien que ce ne soit pas une science exacte, notez que ce signal vient souvent renforcer un breakout sur le graphique. En allant plus loin, on observe que le signal RSI précède généralement le signal sur le graphique d'une ou deux périodes, et c'est ça vraiment le plus important à retenir sur ces signaux RSI. Si son utilité peut être discutée en daily, il peut offrir un avantage significatif dans les unités de temps plus grandes. En effet, le signal RSI est souvent déjà effectif alors que le cours est encore sur des points intéressants, annonçant fréquemment la suite des événements. Donc là, c'est Bitcoin Weekly sur le cycle 2020-2022. Attention cependant, comme d'habitude aux faux signaux, il est important de noter que, comme tout indicateur, le RSI doit être couplé avec d'autres pour confirmer un billet préétabli. Ainsi, dans une structure haussière, on se méfiera des signaux baissiers et inversement. Donc là, on montre simplement Bitcoin Weekly sur le début d'année 2023. Vous vous rappelez, quand on retournait aux 15 000, aux 12 000, on a eu un méga fake-out vraiment au breakout de cette ligne. Donc on avait un signal de vente vraiment sur le RSI dans une tendance haussière sur un bottom. Et évidemment, il faut toujours coupler ça à d'autres indicateurs. On rappellera jamais assez qu'il faut toujours faire des recherches de convergence. Donc on va regarder un petit peu ce que ça raconte sur le chart. Donc actuellement, on est effectivement sur une tendance haussière, comme tout le monde peut le voir. À l'œil, simplement, ça monte tout doucement et on arrive donc sur ce bull signal comme ceci et on est en train de passer tout doucement du bon côté. On rappelle que pour valider un signal, il faut attendre la clôture. Donc la clôture, c'est dans 12 heures maintenant pour jusque dimanche soir. Donc là, je tourne la vidéo, on est dimanche, donc on verra ce soir où ça en est. Et si sur le début de semaine prochaine, on arrive confirmer vraiment ce signal, si on arrive vraiment valider et remonter donc comme ceci. Donc concernant les deux scénarios, on l'avait dit vraiment dans la dernière vidéo, les deux scénarios sont dessinés avec les flèches comme ceci. On va regarder rapidement ce qui avait été dit sur Telegram. Donc ça, c'est le dernier message que j'ai mis. Donc signal RSI en cours de passage, CF. Dernière vidéo, reste 3 jours pour valider un passage franc, trop tôt pour tirer des conclusions. En attendant, on est toujours dans le flag de réaccumulation en pré-bull run, ça peut possiblement durer encore un petit peu, rien de pressant. Et sur le dernier post, on était encore un petit peu plus haut, on avait dit les deux scénarios à envisager pour la fin de l'année, le premier direct qui arrangerait beaucoup de monde et où on pump directement vers la TH, le second avec un scénario de peur extrême et recherche de liquidité sous les 50 000, on avait dit à privilégier, donc encore une fois rien n'est gagné donc en l'état, et dans lequel on rachètera les dips comme mentionné plus haut. Deuxième chose à dire vraiment donc sur ce Bitcoin Weekly, on vient de valider une Golden Cross, donc c'est pas une vraie Golden Cross avec la MA50 et la MA200 donc classique, donc celle-là elle est déjà effective depuis le mois de janvier 2024, mais on vient de clôturer donc une sous Golden Cross si vous voulez, donc sur la MA100 et la MA200, d'accord? Donc on a déjà envoyé un premier signal bullish avec la vraie Golden Cross MA50 et MA200, et actuellement on est en train de recroiser dans le bon sens la MA100 et la MA200. Donc la vraie Golden Cross, elle a vraiment, si vous voulez, un effet court terme, d'accord? Donc c'est vraiment rapide, ça nous donne un signal bullish d'explosion à court terme, et cette fois-ci on est plus sur un signal moyen terme qui nous dit qu'on est en train de reprendre les choses, que c'est en train de repartir tout doucement du bon côté, mais plutôt sur le moyen terme. Donc ça charge tout doucement, toutes les choses se mettent en place tout doucement donc sur toutes les unités de temps. Je pense que vous le voyez un petit peu sur vos graphiques, sur le weekly particulièrement. Encore une chose que je voudrais montrer vraiment sur ce schéma, c'est le temps vraiment pour passer donc l'ATH sur le dernier cycle, d'accord? Si on prend directement le dernier cycle comme ceci, on a 157 barres, donc en weekly 157 semaines vraiment pour passer cette ATH. Si on reprend, donc on rappelle que les choses sont jamais deux fois identiquement les mêmes, mais on a quand même des cycles qui se suivent et qui se ressemblent toujours, il y a quelques petites ressemblances. Donc si on prend simplement les 157 semaines par rapport au dernier ATH, on se rend compte qu'on arrive tout doucement en bout de course. Donc si vraiment on voulait décoller comme on l'a envisagé vraiment pour Q4 2024 sur les 157 semaines, ça se ferait aux alentours du 11 novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a au mois de novembre 2024? On a encore une fois les élections US aux États-Unis. On avait déjà tout montré un petit peu comment ça se passait donc sur les élections. Donc on a l'élection et l'inauguration, généralement ça explose assez rapidement après, d'accord? Donc là on a vraiment l'élection, le début de l'élection vraiment sur les 15 000 sur Bitcoin, et derrière, encore une fois, ça explose. On avait dit que c'était pas une science exacte, encore une fois, mais on peut attendre vraiment le fameux décollage qu'on attend sur Bitcoin au début des élections et à l'inauguration donc du nouveau président aux États-Unis. Deuxième info de cette vidéo, je pense que tout le monde est au courant, tout le monde en parle, vous n'avez pas pu le louper, la Fed a baissé ses taux de 0,50 points, donc une première depuis qu'on a commencé à augmenter au niveau du mois de mars 2022. Donc on a eu une explosion assez rapide des taux, donc on est passé de quasiment 0, donc 0,08 à 5,33
en une bonne année, donc c'était quand même assez rapide. Donc on a trouvé le plateau comme convenu, comme on l'avait déjà expliqué, on va y revenir juste après, le plateau qu'on attendait, et donc on a une première descente de taux, donc on est passé de 5,33 à directement 4,83. Donc ça donne un petit peu d'air vraiment aux entreprises, au gouvernement, à tous ceux qui doivent se financer, aux PME et à tous ceux qui ont besoin de cash pour faire tourner un petit peu leurs entreprises, et aussi aux particuliers qui ont besoin de se financer pour des maisons et pour différents projets. Donc pour rappel, la Fed, donc la réserve fédérale aux États-Unis, elle a pour rôle de maintenir, si vous voulez, l'économie à flot. Pour ça, elle regarde différents paramètres. Et un des paramètres qu'elle regarde, c'est simplement l'inflation, donc la montée ou la descente des prix aux États-Unis. Donc actuellement, l'inflation, on a eu un gros pic d'inflation à l'été 2022. On a réussi à redescendre donc cette inflation. On suspectait ici de faire une petite pause et on voit que l'inflation est tout doucement en train de redescendre. Donc on arrive sur des points médiaux si vous voulez. On est sur les 2,9, ça reste quand même sur la moyenne vraiment des 10 ou 20 dernières années. Le deuxième paramètre que la Fed regarde, c'est le taux d'emploi, donc de chômage aux États-Unis. Donc sur le Covid, on a eu un gros pic de chômage, donc on est monté sur des niveaux extrêmement hauts, donc on a eu un pic presque à 15% de chômage aux États-Unis, et derrière, on a réussi à redescendre la courbe, on a trouvé un bottom sur la fin d'année 2022, donc on arrive de nouveau sur des niveaux très acceptables, et le risque qui est donné par pas mal d'économistes, c'est que le taux de chômage est en train de remonter tout doucement, donc ça reste relativement correct quand on le voit ici sur la courbe, mais on a quand même une petite augmentation de 3,42 jusqu'au 4,2, donc on a sur les 20-30% d'augmentation depuis la dernière année sur le chômage aux États-Unis. Donc jusqu'ici, on l'a dit, tout va bien. Jusqu'aux élections, tout devrait rester relativement stable. On sait que c'est très important que l'économie ne s'effondre pas évidemment en période pré-électorale. Le gros risque, et on reviendra dessus dans la conclusion, c'est ce qui va se passer après les élections aux États-Unis. On va repasser rapidement sur le schéma donc, des taux d'intérêt. Donc sur TradingView directement, donc sur ce schéma, on est toujours à 5,33, donc ça se met à jour une fois par mois, donc sur ce schéma, on a accès que au monthly, donc dans une petite semaine, le schéma va passer donc des 5,33 au 4,83. Donc la problématique, vraiment, on l'avait déjà expliqué et réexpliqué, on va revenir dessus très rapidement. Concernant la récession, on se demande si on va avoir un hard landing ou un soft landing. Donc la grosse question, c'est est-ce qu'on va pouvoir redescendre les taux tout doucement, ou alors est-ce qu'on va devoir redescendre les taux de manière précipitée pour un cas de soft landing, donc on ira tout doucement redescendre les taux, et un cas de hard landing, donc là c'est si on a une récession, si on a un événement qui vient mettre un petit peu l'économie à genoux, on devra donc relancer l'économie et redescendre les taux de manière précipitée. Donc la grosse question qui se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir redescendre doucement ou rapidement ? Le problème, c'est que toutes les dernières fois, on a dû redescendre les taux, c'était sur un événement précipité, d'accord ? Le Covid-19, on est en train de remonter, on est passé donc de 0 à 2,44 et on a dû redescendre tout de manière précipitée. La fois précédente, c'était simplement les subprimes, donc sur l'année 2008, donc très rapidement, on a dû, pour maintenir l'économie à flot, redescendre les taux, et le cas précédent, c'est la bulle Internet des années 2000. Encore une fois, on a dû redescendre de manière extrêmement précipitée les taux d'intérêt. Donc vous l'avez compris, deux grosses options, hard ou soft landing. Hard landing, donc si on a un truc qui nous tombe dessus très rapidement, on va devoir redescendre les taux, donc à ce compte-là, les marchés à risque, dont Bitcoin, vont encore une fois nous donner des points d'entrée beaucoup plus intéressants pour avoir un crash donc sur les gros marchés liquides comme le SPX et les autres gros indices. Et évidemment, Bitcoin sera un des premiers à se faire défoncer. En cas de soft landing, si on n'a pas de grosse récession, on va pouvoir redescendre les taux tout doucement et non de manière précipitée. Donc à ce compte-là, ça veut dire que Bitcoin ne va pas nécessairement dumper et on va pouvoir reprendre tout doucement. Donc les choses comme on l'attend sur le bull run. La Fed va continuer à ouvrir vraiment les robinets de liquidité en redescendant les taux de manière maîtrisée, et les marchés à risque dont Bitcoin vont pouvoir s'apprécier tout doucement. Donc la grosse spéculation, la grosse discussion qu'il y a eu vraiment ces derniers jours, c'était vraiment est-ce que les 0,50 c'était pas trop ? Tout le monde attendait des 0,25. Pourquoi est-ce que la Fed doit redescendre d'un coup de 0,50 points? Est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce qu'ils savent des choses qu'on devrait savoir, enfin que la plupart des retail ignorent? Est-ce qu'on a une récession qui va arriver ou alors qui est possiblement déjà là? Voilà, ça c'est vraiment la grosse question qui s'est posée vraiment les derniers jours. Donc la grosse question, on vient de passer sur le SPX, la grosse question elle a été vite répondue comme on dit. Donc on est sur le SPX, donc c'est vraiment le baromètre de l'économie mondiale, les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo sur Bitcoin, on avait fait un petit tour sur
le SPX, je sais pas si vous vous rappelez, avec le Glandu et ses divergences, donc qui nous vendait vraiment le crash qui allait arriver. Donc le Glandu, évidemment, il est en PLS sur son short. On avait dit qu'on pouvait rebondir directement sur ce point-là, voire rechercher un petit peu de liquidité en dessous. Donc la question a été très vite répondue. On a fixé un nouvel ATH donc sur le SPX qui a donc été chercher les 5700 points. Donc c'est extrêmement bullish pour l'instant. Jusqu'ici, comme on l'a dit, tout va bien. Les marchés sont extrêmement ouverts. La plupart des indices sont sur leurs ATH et l'économie américaine, à 2 mois des élections présidentielles, se porte bien. Donc comme on l'a dit, le plus important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage, pour faire une référence à un film célèbre. Donc vous l'avez compris, atterrissage, landing, à savoir est-ce qu'on va faire un soft ou alors un hard landing sur la descente des taux de la Fed. Bon, on a déjà vu pas mal de trucs dans cette vidéo, on a un autre signe non négligeable, c'est le gold. Le gold qui vient encore une fois de fixer un ATH, donc il est extrêmement bullish maintenant depuis quelques temps. Donc on va se mettre un petit peu sur une période un petit peu plus longue. Donc le gold, depuis le bottom de 2018, on a fait une progression assez notable de 123%. Si on prend simplement des points un petit peu plus récents, voilà, sur le bottom de octobre 2022, vous vous rappelez le bottom sur la crypto, le gold, donc l'or s'est apprécié de 60%, et si on prend simplement le bottom d'octobre, cette fois-ci 2023, c'est un modeste 44% sur l'or. Donc là, vraiment, pour bien situer un petit peu, pour remettre les choses dans leur contexte, on n'est pas sur des marchés semi-bullshit comme la crypto, comme un crypto shitcoin, même comme Ethereum ou alors Bitcoin. Ici, on est sur 15 trilliards de capitalisation. Donc je suis pas en train de dire que Bitcoin c'est du bullshit, je suis juste en train de dire que Bitcoin, pour pouvoir être comparé à l'or, il lui manque encore 14 trilliards de capi. D'accord? Donc on joue pas clairement dans la même catégorie, et là on est sur des marchés beaucoup plus liquides. Ce que j'entends par là, c'est que pour faire pumper l'or de 60%, il y a forcément des choses qui sont en train de se passer en sous-jacent, d'accord? Pour faire pumper Bitcoin de 60, voire de 100 ou 150%, ça nécessite beaucoup moins d'efforts. Encore une chose, et concernant la fameuse récession, donc là je vous mets un graphique, c'est le moment où la récession commence et le moment où elle est annoncée. Donc on se rend compte, donc avant les années 80-90, on n'annonçait pas les récessions, et dernièrement, donc dès qu'on a une récession, on se rend compte qu'il y a toujours un temps de latence, d'accord? Donc là vous avez le monthly lag, donc le temps de latence entre le moment où la récession commence et le moment où elle est annoncée. Donc on se rend compte qu'en général on est sur du 6, 5, 10, 9 mois, 12 mois, voire sur 2020, 16 mois. Donc souvent la récession commence et elle est annoncée très largement après. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a déjà pris une grosse claque, voire que la récession est déjà terminée, d'accord? Sur les années 90, on a la récession qui débute ici, on va chercher les points bas ici, et la récession est annoncée quand on a déjà repris des couleurs et quand le marché est déjà en train de repartir. Sur la bulle des années 2000, donc la bulle internet, la récession commence fin des années 2000 et elle est annoncée presque un an plus tard. Sur 2008, même chose, on est déjà quasiment en bas quand la récession est annoncée. Sur le Covid comme ceci, donc on va chercher vraiment les points bas et on nous annonce une récession alors qu'on a déjà repris 50% derrière donc sur le SPX. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on est peut-être, comme on l'a déjà dit, déjà en récession, ou alors ça va commencer possiblement dans pas longtemps, mais quand on nous l'annoncera, il y aura déjà entre 6 et 12, voire 16 mois qui seront passés, et on aura déjà possiblement déjà mis le bottom, et on sera déjà peut-être déjà reparti. Et on termine cette vidéo donc avec un schéma que vous connaissez, c'est le plan Bitcoin Monthly long terme, donc vraiment le plan qu'on suit maintenant depuis plus de 2 ans, qu'on met à jour et qu'on suit évidemment tout doucement. Donc jusqu'ici sur ce plan, rien n'est remis en question. Jusqu'ici tout va encore bien, tout suit relativement bien, et tant que ça suit, il n'y a absolument aucune question à se poser. Donc si on reprend les 157 semaines ou alors les 36 bars, donc là on est sur le monthly, donc on divise par 4 évidemment, les 36 bars comme ceci, on arrive vraiment, comme on l'a dit, sur le mois de novembre pour vraiment attaquer la phase la plus verticale du bull run. Donc les choses sont en train de se mettre en place tout doucement, on attend toujours les 42 000, les 38 000, les 25 000, voire en dessous, que pas mal vous ont vendu sur YouTube, mais en l'état, il n'en est rien. Donc concernant le plan, ça fait déjà quelques temps qu'on avait dit, à partir du halving, il faut compter donc 12 à 18 mois, on avait déjà fait cette petite démonstration pour vraiment sécuriser son chiffre, pour pouvoir sortir la quasiment totalité donc, de ses actifs du marché. Donc le halving est déjà effectif depuis plus de 6 mois, donc a priori il reste entre 6 à 12 mois vraiment pour aller chercher vraiment les fameux ATH sur Bitcoin. Donc ne vous y trompez pas, évidemment, la claque elle arrivera forcément sur Bitcoin. Jusqu'ici on est toujours bullish, on est toujours sur cette phase de réaccumulation avant d'attaquer vraiment la dernière phase du bull run, la plus verticale, c'est là où on fait le plus de chiffres, mais la douleur arrive de manière quasiment inéluctable. On sait juste pas quand, 6, 12 mois, peu importe quand, donc on saura évidemment prendre les bénéfices quand le chiffre sera au moins partiellement fait. Évidemment, il ne faudra pas être trop gourmand, c'est ce qu'on avait déjà dit et redit.
Mais la claque arrivera de manière quasiment inéluctable sur Bitcoin. Si et quand on aura été chercher vraiment les fameux ATH, derrière on aura de nouveau donc le fameux bear market et on ira encore rechercher des points plus bas sur Bitcoin. Dernière chose sur ce schéma, donc le RSI Monthly, donc c'est le deuxième signal, donc celui-là on en avait déjà aussi parlé, donc en l'état, le RSI sur le Monthly est lui aussi en train de passer tout doucement du bon côté. Jusqu'ici c'est timide, c'est très encourageant, mais encore une fois, il reste 8 jours pour valider ce signal. On refera le point vraiment dans la prochaine vidéo. A priori, je pense que voilà, il faut pas être trop pressé de passer ce signal. On peut être rejeté très rapidement, très simplement, pour redescendre encore un petit peu, mais ne vous y méprenez pas, on finira quand même par passer ce signal et on ira vraiment chercher ces zones plus hautes sur le RSI pour pouvoir sortir du marché. Pour résumer, jusqu'ici, on est bien. Le plan tient toujours ainsi que les objectifs. Cependant, on a quelques signes qui s'accumulent et on n'est toujours pas à l'abri d'une récession. Le gold sur son ATH, le chômage qui remonte tout doucement aux États-Unis et surtout les élections présidentielles qui arrivent dans moins de 2 mois. Disons que jusqu'au mois de novembre, on peut même arrondir jusqu'à la fin d'année, on ne devrait pas avoir de catastrophe. C'est après, à mon sens, que ça pourrait se corser. À mon avis, et je l'avais déjà dit concernant le bull run qui arrive, il faudra pas être trop gourmand. Si dans 6 mois, le chiffre est au moins partiellement fait, il faudra commencer à penser sérieusement à liquider les plus grosses positions. Restez mobile et sécurisez ce qui doit être tout en gardant un petit peu de cash pour pouvoir profiter des mouvements de foule. Préparez-vous et essayez d'acquérir un maximum de compétences avant que l'euphorie n'arrive. Car en pleine euphorie, ce sera évidemment trop tard et les plus faibles d'entre nous vont encore se faire éclater. Bon, normalement, si vous suivez EZC depuis quelques années, ça vous concerne pas. Mais mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. 2 choses pour finir. Comme on l'a dit, il y aura pas de QR code dans cette vidéo, mais on va envoyer des QR codes par mail à partir de maintenant. On redistribue des petits billets de 10, de 20, voire un petit peu plus pour les plus rapides qui vont ouvrir les emails. Pour vous inscrire, vous avez simplement un lien directement en dessous de toutes les vidéos EZC, vous vous inscrivez directement sur la newsletter, vous recevez les bons plans EZC et des petits QR codes de temps en temps. Ça nous fait plaisir, c'est de bon cœur. Deuxième chose, je viens d'être papa pour la 3e fois, donc c'est une petite fille, ça fait super plaisir. Je voudrais remercier tous ceux qui ont donné de l'argent dans la cagnotte, clairement vous êtes des chefs. Allez, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, à plus les copains.